bonsoir, bonjour à tous et à toutes. En cette première édition du Congrès national des étudiants en pharmacie. Alors, en cet après-midi, on va commencer une nouvelle session, la session intitulée Les médicaments issus de la biotechnologie et les biosimilaires. On aura au programme une petite présentation de nos chers sponsors Fraterizer, suivi d'une conférence animée par nos chers professeurs Hakim Boudis, expert en industrie pharmaceutique au ministère algérien de la Santé, ainsi que c'est le président de la Fédération algérienne des pharmaciens, suivi par professeur André Bouzer Salim, responsable régional de la qualité dans le nord et l'ouest de l'Afrique en Algérie. Et enfin, on aura monsieur Youssef Gabouri des laboratoires Merck. On aura comme dernière intervention une vision jeune de l'actualité de la biotechnologie qui sera présentée par une demoiselle, Raïk Ania, étudiante en 5e année de pharmacie. Et enfin, on aura les questions. Alors, chers participants, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Il y aura un formulaire qui sera envoyé dans la chatbox sur Zoom, ainsi que publié au niveau des commentaires sur le live Facebook. Donc, on y tâchera à répondre à chacune de vos questions. Nos chers experts vont essayer de répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, pour commencer, on passe à la petite présentation par nos chers sponsors, Fraterizer. Je cède la parole à Monsieur Redad Lounès. Vous pouvez activer votre je suis là. Alors, tout d'abord, je vous dis bonjour à vous, bonjour à nos chers étudiants qui nous suivent. Et je remercie la CEPAS et ses membres de nous avoir permis, à travers cette fenêtre, de vous faire une brève présentation de nos laboratoires. Alors, juste un petit correctif, si vous permettez, c'est le laboratoire Fraterazes. Oui. Alors, nous allons voir tout au long de cette présentation, donc une présentation du groupe. Ensuite, on va parler des biosimilaires, la biotechnologie, et tout à la fin, je dirais, notre accompagnement, notamment pour les futurs cadres de la nation qui sont là à l'écoute et qui sont très chers à nos cœurs. Est-ce que le son est bon? Oui, très bien. Oui, oui. Parfait. Parfait. Donc, je vais commencer par quelques dates et chiffres clés. Alors, il faut savoir que c'est en 1992 qu'il y a eu la fondation et elle a commencé par la distribution. C'est le docteur Abdelhamid Charfaoui. C'est un pharmacien de formation qui a créé la société de distribution de produits pharmaceutiques. Cette étape de distribution donc, a permis de prendre connaissance progressivement du secteur pharmaceutique dans notre pays avec ses exigences réglementaires, ses besoins, ses circuits, ses attentes. Donc, une suite logique, en 1994, il y a eu l'importation. L'objectif de l'importation était surtout de satisfaire au mieux les besoins de la population, notamment de nos patients, de chers concitoyens. En 2000, donc, il y a eu la création de la première unité de production de formes sèches. Et en 2009, donc, il y a eu la deuxième unité de production de formes stériles. Donc là, c'est une unité qui est assez stratégique du moment qu'on est le premier fournisseur de la pharmacie centrale des hôpitaux, donc la PCH, ainsi que les hôpitaux. En 2016, il y a eu un pôle stratégique qui a été développé. Donc, c'est une unité de production de biosimilaires. Donc, je dirais que c'est un événement historique pour l'Algérie. En avril 2020, on a eu la décision d'enregistrement de Varenox, c'est l'Enox à Paris. Et en novembre, donc, il y a eu la mise sur marché du premier biosimilaire fabriqué en Algérie. Alors, Fraterazes en quelques chiffres clés. On est présent sur 14 aires thérapeutiques. Pour ce qui est de la forme sèche, on a 64 produits actuellement à l'échelle nationale. On a 30 nouveaux produits en perspective pour 2021 en développement. Pour la forme stérile, on est présent avec 46 produits au niveau de tous les hôpitaux ainsi que toutes les infrastructures hospitalières. On a 14 voire 15 nouveaux produits à venir pour l'année 2021. Nous sommes surtout fiers de maîtriser la fabrication de 6 formes Gallieni, à savoir les comprimés, les gélules, les sachets, les seringues pré-remplies, les ampoules et les flacons stériles.
Alors aujourd'hui, Fraterazès n'est pas uniquement une superficie, entre autres 18 000 mètres carrés en aire de stockage, 80 000 mètres carrés de superficie des sites, 15 000 mètres carrés de salles blanches, mais c'est que beaucoup plus sont produits qui sont produits localement. Et surtout 1200 employés et universités algériennes. Et on souhaiterait éventuellement avoir à intégrer de futurs cadres prochainement. Alors, les 4 pôles stratégiques des laboratoires Fraterazès, nous allons voir. Nous avons donc le premier, c'est le pôle des formes sèches, avec 2 unités, l'unité Hippocrate, forme sèche, et l'unité Ibn el-Baytar, le deuxième pôle, c'est le pôle injectable. On a ici 4 unités. Donc, 2 pour les flacons, à savoir l'unité Arazi, l'unité Avicenne, et 2 unités pour les ampoules. Entre autres, unité Ibn et unité Al-Farabi. Le pôle biotechnologique, qui est très, très important. Donc, c'est un pôle, donc c'est le développement notamment de la première enoxaparine fabriquée localement en seringue. Et enfin, on a l'unité ou le pôle Marie Curie avec l'unité Pasteur qui est spécialisée dans les extraits allergiques. Alors, pour ce qui est du pôle forme sèche, on a 3 formes galiniques, les comprimés, les sachets et les gélules. Le début de la production se fait en 2000 avec 50 millions d'unités par an en capacité de production. 64 produits sont fabriqués, couvrant 14 aires thérapeutiques. Je dirais en prévisionnel, on a plus de 30 produits qui sont en développement actuellement. Pour le pôle forme injectable, on a 3 formes galiniques, les ampoules, les flacons et les seringues pré-remplies. Donc, le début de la production fut en 2009, avec une capacité de production de 50 millions de flacons, ainsi que de 150 millions d'ampoules. Ce pôle couvre 46 produits à usage hospitalier et officinal, et cela couvre 13 aires thérapeutiques. Et en prévisionnel, on a en développement plus de 15 produits. Le troisième pôle, qui est le pôle Marie Curie, c'est un pôle qui est très, très stratégique. C'est un centre de développement et de recherche en partenariat avec des experts des universités algériennes et des experts à l'international. Nous avons également un laboratoire de contrôle thermique. Et enfin, le pôle stratégique, pôle biotechnologie. Donc, nous avons ici 2 formes galiniques. Avec la première, c'est une unité de biosimilaire, l'unité Fleming, biosimilaire en seringue, où il y a eu la mise sur le marché depuis novembre 2020 de l'enoxaparine sodique, donc à savoir Varenox, avec une capacité de production de plus de 22 millions d'unités. La deuxième unité, c'est l'unité Pasteur avec des extraits allergéniques. Donc, c'est une nouvelle unité dédiée au vaccin. C'est une première au Maghreb, en partenariat avec l'Institut Pasteur algérien et le leader mondial de cette spécialité, à savoir le Danois Alka Abel. Alors, Fraterazès, donc là, on a parlé de biotechnologie. D'ailleurs, c'est le thème de ce webinaire. Donc, je vais aborder avec vous quelques notions sur les médicaments biologiques et sur les biosimilaires. Cela permettra à nos chers étudiants de s'imprégner de cette nouvelle, je dirais, donne qui est sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'un médicament biologique? Les biomédicaments ou biothérapies sont des médicaments fabriqués à partir d'organismes vivants, par exemple des bactéries ou des cellules. Les médicaments biologiques sont utilisés pour la détection, le traitement ou la prévention de différentes maladies. Ces médicaments biologiques sont soit des vaccins, des produits dérivés du sang, des extraits allergéniques, des thérapies géniques et des hormones. Donc, lorsque le brevet d'un médicament de référence tombe dans le domaine public, les industriels peuvent le produire. Ces 10 médicaments donc, sont appelés biosimilaires. Le premier médicament biosimilaire lancé en Europe fut une hormone de croissance, commercialisée le 12 avril 2006. Donc là, j'ai bien précisé la date, 12 avril 2006. C'est juste pour signaler que c'est une technologie qui est tout à fait récente. Donc ça fait une quinzaine d'années
qu'elle a été mise sur le marché. Les médicaments biologiques, donc l'utilisation du bilan permet de produire des molécules plus grosses de par leur poids moléculaire et plus complexes de par leur structure. Donc là, sur ce schéma, vous pouvez regarder là à gauche, donc une structure chimique du paracétamol ou de l'amoxicilline. Donc vous avez ici, on prend en considération le poids moléculaire et surtout la structure de cette molécule. Donc ici, vous avez 151 daltons pour le paracétamol et l'amoxicilline, on est à 419 daltons. Et quand on passe à la biologie, donc là, on multiplie par 100, voire par 1000 le poids moléculaire. Donc rien pour l'interféron alpha, on est à 19 000 daltons. Vous avez ici l'anticorps monoclonal, on est à 145 000 daltons. Et là, quand il s'agit de facteurs de coagulation, donc on est à 330 000 daltons. Donc, c'est des structures qui sont très complexes, qui sont entièrement et totalement différentes des structures chimiques des génériques. Donc là, on parle surtout de génériques. Et c'est à partir de cette approche-là qu'on parle de biosimilaires. Alors, médicaments biosimilaires, définition. Donc, on a ici des définitions de différentes entités. Entre autres, la première, et qui résume européen du médicament. Un biosimilaire est un médicament biologique très similaire à un autre médicament biologique déjà approuvé. Pour l'OMS, c'est un produit biothérapeutique similaire, également appelé biosimilaire, un produit thérapeutique qui est similaire en termes de qualité, de sécurité et d'efficacité à un produit de référence déjà homologué. La FDA, donc l'agence américaine, donc pour elle, un biosimilaire est un produit biologique qui est très similaire et qui ne présente aucune différence cliniquement significative par rapport à un produit de référence approuvé par la FDA. Donc pour le ministère de la Santé, chez nous, donc tout médicament similaire sur le plan qualité, sécurité et efficacité à un produit biothérapeutique de référence. Ça, c'est des définitions pour introduire les biosimilaires et comment développer un biosimilaire. Donc là, un médicament biosimilaire est mis au point pour être similaire, on parle de similarité bien entendu, aux médicaments de référence, en tout point en termes de qualité, de sécurité et d'efficacité. QSE, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc là, je m'adresse surtout à la population, je dirais, estudiantine. Donc, il faudrait qu'il y ait cette conformité sur le plan qualité, sécurité, efficacité. Le développement du biosimilaire comprend un exercice de comparabilité complet avec le médicament de référence. Donc, pour cela, il doit passer par 3 étapes. La première étape, c'est l'étude comparative de la qualité. On fait ici surtout des études analytiques avec caractérisation structurale et physico-chimique et fonctionnelle, une activité biologique ainsi que pharmacologique. Après cette étape-là, on passe aux études comparatives précliniques. Donc là, on met en évidence la pharmacodynamie ainsi que la toxicologie. Et l'étape suivante, c'est les études comparatives cliniques. Donc là, c'est surtout la pharmacocinétique et la pharmacodynamie. Donc, on axe essentiellement sur ces deux volets. Et on met en évidence l'efficacité, la sécurité et l'immunogénicité. Donc, à partir de là, on peut comparer le médicament biosimilaire au médicament de référence et on peut dire qu'il est biosimilaire. Intérêt des médicaments biosimilaires. Donc là, on se pose la question, on a des médicaments biosimilaires, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi l'avantage? Donc il y a deux intérêts principaux. Le premier, c'est sur la santé publique. Le deuxième, c'est un intérêt économique. Pour ce qui est de la santé publique, c'est surtout faciliter l'accès aux soins. Donc, ça permet l'augmentation du nombre de patients mis sous biothérapie, tellement on souffre énormément des ruptures. La fabrication nationale limite les tensions d'approvisionnement. Donc, vous avez un producteur national. Et donc, là, en matière de rupture de stock, le problème ne se pose plus. Pour ce qui est des facteurs économiques, en premier lieu, il y a la réduction de la facture d'importation, réduction du coût des traitements, baisse des prix des médicaments biologiques. Et j'ajouterai à cela, c'est la création de richesses, création d'emplois, c'est la collaboration avec les PME, PMI. Donc, il y a énormément d'avantages sur le plan économique.
Alors, médicaments biosimilaires approuvés en Algérie. Donc là, je passerai rapidement sur cette slide. C'est juste pour vous schématiser un peu les biosimilaires qui ont été approuvés en Algérie. Donc, on en compte 9 depuis 2015 à 2020. Donc, 9 biosimilaires, je dirais uniquement, malencontreusement. Et donc, en 2015, il y a eu des anticorps monoclonaux. En 2017, il y a eu de l'insuline, ainsi que des anticorps monoclonaux. En 2018, il y a eu un facteur de croissance et un facteur de coagulation. Et enfin, en 2020, il y a eu le Fraterases qui a été pionnier dans le développement du premier biosimilaire injectable en Algérie. Alors, les laboratoires Fraterases, c'est aussi donc une excellence en matière de qualité industrielle, un esprit d'équipe, un esprit de service. Encore une fois, le souligne plus de 1200 employés, donc directs, en plus des employés indirects, c'est pratiquement le double, voire le triple, qui sont formés dans les écoles et les universités algériennes. Notre accompagnement, et là je m'adresse particulièrement encore une fois à nos chers étudiants et cadres de la nation, les laboratoires Fraterases assurent la formation continue des futures élites dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Laboratoire Fraterases accompagne et forme les étudiants en pharmacie, génie des procédés, biologie en cours de leur cursus universitaire. Les laboratoires Fraterases sont des partenaires des universités algériennes dans le cadre de la recherche et du développement. Nous sommes également le pionnier national dans la fabrication des biosimilaires injectables en mettant leur savoir-faire dans le processus de fabrication à la portée des étudiants. Et donc là, je lance un appel à tous les étudiants qui ont ce besoin ou, je dirais, ce souhait de passer visiter l'usine. Donc, ils seront les bienvenus. Et enfin, les laboratoires Fraterases pourvoient régulièrement des postes pour les jeunes fraîchement diplômés des universités algériennes en assurant un plan de carrière. Donc, que ce soit pour des stages, pour des masters, pour des postes, les portes de Fraterases sont grandes ouvertes. Nous vous serons accueillis avec immense plaisir. Alors, à la pointe de la technologie, les laboratoires Fraterases respectent surtout énormément de normes. Les premières, ce sont les outils industriels de dernière génération, donc d'origine nord-européenne, standard européen, les normes GMP, les normes ICH, pharmacopée européenne, anglaise et américaine, contrôle de la production tout au long de la chaîne, donc une rigueur et une sérénité vraiment rigoureuse, plus de 800 procédures de contrôle en interne, un audit annuel du laboratoire de contrôle par le LNCCP. Nos fournisseurs de matières premières sont en normes GMP Union européenne, vérification systématique des certifications GMP des fournisseurs, contrôle régulier, qualitatif et quantitatif de la matière première des fournisseurs. Perspectives et défis. Donc, nous souhaitons continuer à toujours répondre efficacement aux besoins du patient algérien, de nos chers concitoyens, développer une large gamme de produits pour diverses aires thérapeutiques afin de dépasser les 300 produits à moyen terme. Là, c'est surtout développer des produits avec un bénéfice thérapeutique, notamment pour nos patients en besoin. Devenir un pôle sur le plan régional et continental en biotechnologie et biosimilaires. Et enfin, développer davantage l'exportation de nos produits, notamment on est en train de parler de biotechnologie et de biosimilaires. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Redet, pour cette présentation.